Alors dans cette vidéo, nous allons mettre en application ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire utiliser les relations qui se trouvent en haut dans le cadre d'un exercice un peu plus complexe, par complexe, je ne vais pas dire difficile, mais qui comporte plusieurs étapes. Donc avant de se jeter, de se ruer sur les relations vues en classe, enfin vues dans le cours, on va s'intéresser à l'exercice lui-même, aux informations qu'il nous donne directement. Et ça va nous guider pour résoudre le problème posé. Donc d'abord, on apprend ce qu'est un durée alcoolique, c'est le pourcentage volumique en éthanol contenu dans la boisson. Donc dans la bouteille qui nous intéresse, sur laquelle on doit effectuer notre travail, 75 centilitres de vin, ça signifie que dans 75 centilitres de vin, il y a 9% d'éthanol. Donc le volume d'éthanol, ce sera 9% de ces 75 centilitres. Donc 6,8 centilitres, en gardant deux chiffres significatifs. Donc 6,8 fois 10 puissance moins 2 litres. Donc je vais me le réécrire ici. Le volume d'éthanol, c'est 6,8 fois 10 puissance moins 2 litres. Ensuite, deuxième information, on voit dans les données qu'on nous propose la masse molaire de l'éthanol, on ne la donne pas directement. En fait, dans un exercice, vous auriez en plus l'information suivante, la masse molaire du carbone, qui est 12 grammes par mol, celle de l'oxygène, qui vaut 16 grammes par mol, et celle de l'hydrogène, qui vaut 1. Pour trouver la masse molaire de l'éthanol, il nous faut la formule brute de l'éthanol. Donc je vous donne la formule semi-développée, CH3, CH2OH. Tout le monde sait faire quand vous maîtrisez tous la nomenclature. Donc on a 2 atomes de carbone, 1 d'oxygène et 6 d'hydrogène, ce qui fait que la masse molaire de l'éthanol est égale à 2 fois la masse molaire du carbone, plus 1 fois celle de l'oxygène, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc numériquement, on trouve une masse molaire de 46 grammes mol moins 1. Ensuite, dans les notions, on donne également la densité de l'éthanol et on nous donne la masse volumique de l'eau. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est dans les grandeurs, les relations qui sont au-dessus, on va regarder ce que l'on a et ce que l'on cherche. Donc ce que l'on a, on a le volume total, 75 centilitres. Ça c'est le volume total. On a le volume d'éthanol qu'on vient de calculer, 6,8 fois 10 puissance moins 2 litres. Donc pourquoi ici on a le volume total et ici le volume d'éthanol? Simplement parce que à gauche, la concentration, c'est la quantité de matière d'une espèce qui est présente dans la solution, divisée par le volume total. La masse volumique, c'est la masse d'un certain volume d'éthanol. Donc ça représente la masse d'un litre d'éthanol, par exemple. Donc en l'occurrence, la masse volumique d'éthanol, qui a toujours la même valeur dans les mêmes conditions de température et de pression, correspond à la masse de l'éthanol présent dans la solution, divisé par le volume représenté, enfin qui correspond au volume d'éthanol dans ce vin. Donc on a le volume d'éthanol ici. On a la masse volumique de l'eau, on a la densité, on a la masse molaire de l'éthanol. Et c'est tout ce que l'on a. Et ce qu'on cherche, c'est la concentration. Donc on pourrait se dire que si on avait directement la quantité de matière petit n, on pourrait trouver la concentration. Ce n'est pas le cas. Donc on va regarder, il y a toujours une relation pour laquelle on a 2 grandeurs sur les 3 et il nous manque la troisième. Et c'est celle qui est tout à droite. Et donc grâce à cette relation, on peut déterminer la masse volumique de l'éthanol, qui va être égale à la densité fois la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau qui est à droite au dénominateur, on va la passer à gauche en la multipliant à la densité. Du coup, on trouve une masse volumique pour l'éthanol qui est égale à 0,79 kg par litre. Alors, je vais juste me faire un petit peu de place en avant cette bestiole-là qui ne me sert plus à rien. On va poursuivre notre raisonnement. Donc maintenant, on a déterminé cette grandeur, si la masse volumique. Donc, elle va certainement nous servir, et on se rend compte que dans cette relation, on a le volume d'éthanol déterminé précédemment, la masse volumique qu'on vient de déterminer, on peut donc déterminer la masse. Donc, la masse sera égale à la masse volumique fois le volume d'éthanol. Donc la masse d'éthanol. Cette masse volumique, on va la déterminer, 0,79 fois le volume d'éthanol à bien donner, à bien écrire en litres, car la masse volumique est en kg par litre, on va bien respecter les unités, et on trouve une masse d'éthanol égale à, où est-ce que je me suis écrit ça, 0,053 kg, soit 53 grammes.
Et c'est là, tout le monde ne comprendra pas, mais c'est là qu'on dit merci Justine. On poursuit, maintenant qu'on a la masse, ici. On va s'intéresser à cette relation, dans laquelle on connaissait la masse molaire, mais pas la masse. Maintenant on connaît la masse. Connaissant la masse et la masse molaire, on peut déterminer petit n. Donc petit n qui est égal au quotient de ces deux grandeurs, masse sur masse molaire. Donc on prend la masse en grammes, car la masse molaire est exprimée en grammes par mol. On ne peut pas prendre une masse en kilogrammes, sinon on aura un décalage de 3 rangs derrière la virgule. Et on trouve une quantité de matière égale à 1,2 mol. Dernière étape, on connaît petit n. Il nous reste à déterminer la concentration C. Donc C est égal à 1,2 sur 0,75. Donc là, le volume qu'on prend, c'est le volume total, car on cherche la concentration en éthanol dans le vin. Et on trouve une valeur égale à 1,6 mol par litre. Donc on se rend compte finalement qu'en procédant par étapes, en utilisant bien toutes les données de l'énoncé, et en faisant attention à ne pas se tromper dans les unités, à nouveau, merci Justine, on trouve assez facilement la concentration en éthanol dans le vin. Donc vous voyez, vous aurez utilisé 4 relations différentes qui peuvent paraître comme ça difficiles à utiliser ensemble. On se rend compte que très facilement on trouve le chemin qui nous mène à la bonne solution. N'hésitez pas à refaire cet exercice, à le reprendre quelques jours après l'avoir déjà fait. Votre cerveau sera reposé, aura assimilé certaines choses, mais vous aurez suffisamment oublié l'exercice pour réellement raisonner dessus. Et bon courage, et que la force soit avec vous.